À 60 ans, votre seul soutien n'est pas votre famille, mais ses 7 piliers. La vie à 60 ans est une étape importante, un moment de réflexion profonde où nos priorités et nos besoins changent. Vous avez traversé des décennies de lutte, d'amour, de victoire et parfois de perte. Vous avez investi dans votre famille, vos amis et vos rêves. Mais à ce stade de votre vie, une question essentielle se pose. Sur quoi ou sur qui pouvez-vous vraiment compter? Nombreux sont ceux qui pensent que leur famille sera leur ultime refuge. Mais la réalité est souvent différente. Les enfants grandissent et mènent leur propre vie, les proches peuvent s'éloigner et les relations familiales, bien qu'importantes, ne suffisent pas toujours à combler nos besoins émotionnels et existentiels. Ce constat, bien que difficile, ne doit pas être une source de désespoir, mais une invitation à construire une vie ancrée sur des bases solides. C'est là qu'intervient la sagesse, car si la famille est précieuse, elle ne peut être notre seul pilier. Les stoïciens, avec leur vision intemporelle de la vie, nous enseignent que notre bonheur, notre sérénité et notre force doivent avant tout venir de nous-mêmes et des piliers que nous choisissons de construire. Sénèque disait « Ce n'est pas le nombre de ceux qui t'entourent qui compte, mais la force des principes qui te soutiennent ». Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 piliers essentiels pour construire une vie riche, stable et épanouissante, même lorsque la famille ne peut pas être votre seul soutien. Ces piliers ne sont pas de simples concepts, mais des outils pratiques qui vous aideront à relever les défis et à saisir les opportunités de cette étape de la vie. En les adoptant, vous découvrirez une nouvelle façon d'être en paix avec vous-même et avec le monde. Restez donc jusqu'à la fin, car ces piliers ne sont pas de simples conseils. Ils sont la clé qui vous permettra de transformer votre façon de vivre. Si ce message vous parle, laissez un j'aime pour encourager ce voyage. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à explorer ces leçons de sagesse et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient y trouver une source d'inspiration et de réconfort. Ensemble, découvrons comment ces piliers peuvent illuminer vos années à venir. Commençons par le premier pilier. Cultiver l'indépendance intérieure. À 60 ans, l'un des plus grands défis consiste à ne plus dépendre des circonstances extérieures pour obtenir un sentiment de sécurité ou de satisfaction. L'indépendance intérieure, selon les stoïciens, est la base d'une vie stable et heureuse. Marc Aurèle disait « L'homme libre est celui qui ne dépend que de lui-même ». Ce premier pilier est une invitation à tourner votre regard vers l'intérieur pour y trouver votre véritable force. La dépendance émotionnelle ou matérielle à l'égard d'autrui peut entraîner des frustrations, des attentes insatisfaites et un sentiment d'impuissance. Pourtant, en apprenant à cultiver votre indépendance intérieure, vous développez une résilience qui vous permet de faire face à toutes les incertitudes de la vie. Cette indépendance ne signifie pas que vous devez renoncer à vos liens avec les autres, mais que vous apprenez à ne pas en faire le centre de votre équilibre. Je me souviens d'une époque où j'attendais beaucoup de reconnaissance de la part des autres. Chaque absence de validation me plongeait dans le doute, comme si ma valeur dépendait entièrement du regard des autres. Mais un jour, j'ai réalisé que cette attente constante m'emprisonnait. En apprenant à me valider, j'ai ressenti une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Cette expérience m'a montré que la plus grande richesse se trouve en nous, pas à l'extérieur. Imaginez un arbre profondément enraciné. Quelle que soit la force du vent ou de la pluie, ses racines le maintiennent debout. De la même manière, vos racines intérieures, vos valeurs, vos convictions, votre capacité à être en paix avec vous-même, sont votre source de stabilité. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous nourrit spirituellement et émotionnellement. S'agit-il de méditation, de lecture ou simplement d'un moment de silence quotidien? Ces pratiques vous aident à renforcer ce pilier. L'indépendance intérieure est également liée à votre capacité à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle a dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. » En changeant de perspective, vous transformez les défis extérieurs en opportunités de croissance intérieure. Cela ne signifie pas que vous n'aurez besoin de personne. Cela signifie que même dans la solitude, vous serez complet. L'indépendance intérieure, c'est la capacité d'être son propre refuge, de trouver en soi une force inépuisable. Et personne ne peut vous enlever cette force. Ce pilier vous donne une liberté que rien ni personne ne peut vous enlever.
Chaque pas que vous faites vers cette indépendance est une victoire sur les circonstances. Vous apprenez à être votre propre refuge, une source de force et de sérénité qui vous soutiendra dans toutes les tempêtes de la vie. Passons maintenant au deuxième pilier. Construisez des relations authentiques. À 60 ans, la quantité de vos relations est moins importante que leur qualité. Ce deuxième pilier, fondé sur la sagesse stoïcienne, repose sur l'idée que les relations authentiques et profondes ont bien plus de valeur que les nombreuses relations superficielles. Sénèque a dit « La vraie richesse ne réside pas dans le nombre d'amis, mais dans la valeur de ceux qui restent. » Les relations authentiques reposent sur la confiance, le respect mutuel et l'honnêteté. Ces liens n'ont pas besoin d'être nombreux pour être puissants. En fait, un ami sincère peut apporter plus de réconfort qu'un cercle social rempli de convenances. À ce stade de la vie, il est essentiel de se recentrer sur les personnes qui comptent vraiment, celles qui enrichissent votre existence. Je me souviens d'une conversation mémorable avec un ami de longue date. Nous avons partagé des souvenirs, des doutes et même des désaccords, mais toujours avec respect et gentillesse. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette relation était un pilier de ma vie, un espace où je pouvais être pleinement moi-même. Ces moments de connexion sincère sont rares, mais lorsqu'ils existent, ils nourrissent l'âme. Prenez le temps de réfléchir à vos relations actuelles. Qui vous soutient inconditionnellement? Qui vous inspire à devenir une meilleure version de vous-même? En identifiant ces personnes, vous pouvez investir plus de temps et d'énergie dans le renforcement de ces liens, tout en laissant de côté les relations qui n'apportent que des tensions ou des attentes non satisfaites. Les stoïciens nous rappellent que ces relations authentiques se nourrissent de notre propre attitude. Être un ami sincère, écouter attentivement et offrir sans attendre en retour sont les fondements de ces liens. Marc Aurèle disait « Ce que tu veux recevoir des autres, offre-le d'abord toi-même ». Ces mots nous rappellent que les relations sont un échange, un espace de don et de réciprocité. Ces relations authentiques deviennent également un miroir. Elles reflètent vos forces et vous rappellent vos valeurs. Dans ces échanges, vous découvrez non seulement un soutien, mais aussi une partie de vous-même que vous auriez pu négliger. Ce pilier rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être entouré de nombreuses personnes pour être soutenu. Quelques relations authentiques et solidement ancrées suffisent à nourrir votre esprit et à illuminer votre vie. Abordons maintenant le troisième pilier. Prenez soin de votre santé physique et mentale. À 60 ans, il est impossible d'ignorer l'importance du corps et de l'esprit. Ce pilier est une évidence que beaucoup négligent, jusqu'à ce que les signes avant-coureurs se multiplient. Pourtant, prendre soin de sa santé physique et mentale est l'un des investissements les plus précieux que l'on puisse faire pour s'assurer une vie épanouie et durable. Comme l'a dit Épictète, « Prends soin de ton corps, car il est le temple de ton esprit ». La santé physique ne consiste pas seulement à rester actif ou à suivre un régime alimentaire strict. Il s'agit avant tout de prêter une attention consciente à ce que vous donnez à votre corps et à ce qu'il vous donne en retour. Une simple promenade quotidienne, une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité suffisent souvent à transformer votre énergie et votre humeur. Ces petits gestes, répétés avec discipline, sont les piliers d'une vitalité durable. Mais la santé ne se limite pas au corps. L'esprit est tout aussi essentiel. À ce stade de la vie, l'accumulation d'expériences, de souvenirs et parfois de regrets peut peser lourd. Prenez le temps de nourrir votre esprit de pensées positives, de lectures inspirantes ou même de moments de méditation. Comme le disait Sénèque, l'esprit est comme une lampe. Il faut la nourrir pour qu'elle brille. Prendre soin de son esprit est tout aussi vital que de prendre soin de son corps. Je me souviens d'une époque où mon énergie était au plus bas et où chaque tâche me semblait insurmontable. Ce n'est qu'en intégrant des habitudes simples, comme une routine matinale de respiration et de marche, que j'ai ressenti une profonde transformation. Ces moments, pourtant ordinaires, m'ont redonné une clarté mentale et une force physique que je croyais perdue. Il faut également prendre le temps de faire un bilan de santé régulier avec des professionnels. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux problèmes, mais de prévenir et de maintenir votre bien-être. Comme un jardin, votre corps et votre esprit ont besoin de soins constants pour s'épanouir. Le lien entre le corps et l'esprit est indissociable. En prenant soin de l'un, vous renforcez l'autre.
votre énergie, votre humeur et même vos relations avec les autres s'améliorent lorsque vous êtes en équilibre. Ce pilier est une base solide sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Enfin, n'oubliez pas que la santé est un privilège. En prenant soin, vous honorez la vie et vous vous donnez la capacité renouvelée de profiter pleinement de chaque instant. Chaque effort que vous faites pour votre bien-être physique et mental est une preuve d'amour envers vous-même. Explorons maintenant le 4e pilier. Trouvez un objectif qui vous motive. À 60 ans, beaucoup de gens se demandent « Que reste-t-il à accomplir ?» Cette question, bien que naturelle, reflète une peur sous-jacente de l'inutilité. Le 4e pilier du bonheur repose sur l'importance de trouver ou de redéfinir un but qui vous anime. Comme le disait Sénèque, la vie est insupportable sans une direction claire. Cet objectif, qu'il soit grand ou modeste, donne un sens à vos journées et une direction à vos efforts. Un objectif n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être significatif. Il peut s'agir de cultiver un jardin, de transmettre son savoir à la génération suivante ou de soutenir une cause qui vous tient à cœur. Ce qui compte, c'est qu'il résonne profondément avec vos valeurs et vos aspirations. C'est une lumière qui guide vos actions et nourrit votre âme. Je me souviens d'un voisin qui, après avoir pris sa retraite, avait perdu toute motivation. Il semblait errer dans ses journées, ne sachant pas comment les remplir. Un jour, il a décidé de donner des cours de mathématiques gratuits aux enfants du quartier. En quelques mois, il a retrouvé une joie de vivre contagieuse. Ce simple fait de partager ses connaissances avait transformé non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux enfants. Pour trouver un but, il faut parfois regarder en arrière et identifier ce qui vous a toujours motivé. Quels sont vos talents, vos passions, vos compétences? Comment pourriez-vous les utiliser pour contribuer à quelque chose de plus grand que vous? Ces réflexions ne sont pas seulement enrichissantes, elles sont transformatrices. Cet objectif devient également un rempart contre la monotonie et l'ennui. Il vous pousse à continuer à apprendre, à vous remettre en question et à rester en contact avec le monde qui vous entoure. Marc Aurèle a dit « Vivre sans but, c'est comme naviguer sans étoile ». Votre objectif est l'étoile qui donne un sens à votre voyage. En poursuivant un objectif qui vous inspire, vous trouvez non seulement une raison de vous lever chaque matin, mais aussi une source de fierté et d'accomplissement. Ce pilier, bien que personnel, rayonne sur toutes les facettes de votre vie. Passons maintenant au 5e pilier. Pratiquez la simplicité. Dans un monde où tout semble tourner autour de la consommation et de l'accumulation, le 5e pilier vous invite à la simplicité. Le bonheur ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans votre capacité à apprécier ce que vous avez. Comme l'a dit Marc Aurèle, les choses simples apportent souvent la plus grande joie. Ce pilier n'est pas une privation, mais une libération des distractions inutiles, une reconquête de l'essentiel. La simplicité, c'est apprendre à distinguer le nécessaire du superflu. À 60 ans, vous avez sans doute accumulé beaucoup de choses, tant matérielles qu'affectives. Mais combien de ces possessions ou préoccupations enrichissent réellement votre vie? Pratiquer la simplicité, c'est alléger son quotidien pour faire place à ce qui compte vraiment, la sérénité, des relations sincères et du temps pour soi. Je me souviens d'un moment où je me suis senti submergé par mes possessions. Chaque objet semblait demander de l'attention, du temps et même une part de mon énergie mentale. Lorsque j'ai commencé à simplifier, à me séparer de ce qui n'était pas essentiel, j'ai ressenti un immense soulagement. Chaque espace libéré, chaque objet abandonné me rapprochait d'une clarté intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. La simplicité s'applique également à l'emploi du temps. Trop souvent, nous remplissons nos journées d'activités qui ne nous apportent aucune satisfaction réelle. En apprenant à dire non, à choisir avec soin la façon dont vous utilisez votre temps, vous reprenez le contrôle de votre vie. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Cette perte, souvent liée à des distractions inutiles, peut être évitée par un engagement conscient en faveur de la simplicité. Pratiquer la simplicité, c'est aussi apprécier ce que l'on a déjà. Prenez le temps d'observer les petites choses qui vous entourent, un paysage familier, une tasse de thé, voire le silence d'un moment tranquille. Ces éléments, bien que modestes, recèlent une richesse que l'on néglige souvent. En ralentissant et en concentrant votre attention sur ces moments, vous pouvez transformer l'ordinaire en extraordinaire.
La simplicité ne consiste pas seulement à posséder moins, mais aussi à vivre plus pleinement. En allégeant votre charge matérielle et mentale, vous découvrez une nouvelle légèreté. On se rend compte que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la présence. Chaque instant devient une occasion de savourer la vie telle qu'elle est. Ce pilier est une invitation à réévaluer vos priorités. En choisissant la simplicité, vous créez un espace où la joie, la paix et la gratitude peuvent s'épanouir. Vous ne vous sentez plus submergé par le superflu, mais ancré dans l'essentiel. Enfin, n'oubliez pas que la simplicité est une forme de sagesse. Elle vous apprend que ce qui est vraiment précieux ne s'achète pas mais se vit. En adoptant cette pratique, vous ouvrez la porte à un bonheur authentique et durable. Explorons maintenant le 6e pilier. Accepter l'impermanence. La vie, dans toute sa beauté et sa complexité, est marquée par une vérité incontournable. Tout change. Rien ne reste inchangé, ni les joies, ni les peines, ni même les relations qui nous soutiennent. Le 6e pilier, embrasser l'impermanence, est une invitation à accepter cette réalité avec sagesse et sérénité. Comme le disait Épictète, « Ne dis jamais de quoi que ce soit, je l'ai perdu, mais je l'ai rendu ». L'impermanence peut sembler effrayante. Elle nous rappelle que les choses auxquelles nous tenons, les personnes que nous aimons, voire notre propre existence, sont éphémères. Mais cette vérité, loin d'être une source de peur, est la clé d'une vie plus épanouie. En acceptant l'impermanence, nous apprenons à apprécier chaque moment pour ce qu'il est, sans nous accrocher à sa fin ni la redouter. Je me souviens d'une époque où je redoutais profondément la perte, qu'il s'agisse d'amitié, d'objets précieux ou de moments heureux. Cette peur me paralysait, m'empêchant de savourer ce que j'avais. Ce n'est qu'en acceptant que tout est temporaire que j'ai trouvé une forme de paix. J'ai appris à voir chaque instant comme un cadeau à savourer et non comme un bien à protéger. L'impermanence nous enseigne également la gratitude. Lorsque nous réalisons que rien n'est éternel, nous cessons de considérer les choses comme acquises. Un coucher de soleil, une conversation avec un ami ou même une promenade dans la nature deviennent des expériences précieuses. Marc Aurèle a dit « Ce dont vous jouissez aujourd'hui ne sera peut-être plus là demain ». Ces mots, bien qu'austères, nous invitent à vivre avec une plus grande conscience. Cette acceptation ne signifie pas ignorer la douleur de la perte. Elle consiste à reconnaître que cette douleur fait partie intégrante de la vie et qu'elle est souvent le reflet de l'amour et de la valeur que nous accordons à ce que nous perdons. En acceptant l'impermanence, nous transformons cette douleur en une source de croissance et de compréhension. L'impermanence nous rappelle également qu'il faut vivre pleinement dans le présent. Trop souvent, nous sommes prisonniers du passé ou préoccupés par l'avenir, oubliant que le seul moment réel est celui que nous vivons en ce moment même. En acceptant que tout est éphémère, nous libérons notre esprit pour savourer pleinement chaque instant. Ce pilier est une invitation au lâcher-prise. En cessant de lutter contre l'inévitable, vous découvrez une nouvelle légèreté et une nouvelle liberté. Vous apprenez à accueillir le changement comme une opportunité plutôt que comme une menace. Chaque transformation, aussi inattendue soit-elle, est une occasion de se réinventer. Enfin, embrasser l'impermanence signifie reconnaître que la vie, dans toute son imperfection, est un miracle. En acceptant ses hauts et ses bas, ses débuts et ses fins, vous trouvez une paix profonde, ancrée dans le moment présent et dans la gratitude pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Terminons avec le 7e pilier, cultiver une paix intérieure durable. Le 7e et dernier pilier, peut-être le plus fondamental de tous, est celui de la paix intérieure. À 60 ans et au-delà, la sérénité devient une quête essentielle, non pas parce que la vie ralentit, mais parce que le tumulte intérieur doit céder la place à une clarté apaisante. Les stoïciens, maîtres de l'âme humaine, savaient que cette paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de soi. Marc Aurèle disait « Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et plus paisible qu'en son âme ». La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité à ne pas se laisser submerger par eux. Elle vient de la compréhension que la vie est imparfaite et imprévisible, et que nos émotions, bien que naturelles, ne doivent pas diriger nos actions. Ce pilier vous invite à devenir le capitaine de votre navire, à naviguer avec sagesse et calme, même au milieu des tempêtes.
Je me souviens d'une période de grand désarroi intérieur, où les responsabilités et les attentes semblaient me submerger. Mes efforts pour trouver des solutions extérieures m'épuisaient, en vain. Ce n'est qu'en m'arrêtant, en observant mes pensées et en acceptant la situation telle qu'elle était, que j'ai commencé à ressentir une nouvelle paix. Ce n'était pas une fuite, mais une réconciliation avec ce que je ne pouvais pas changer. Cultiver la paix intérieure passe par l'acceptation de soi. Trop souvent, nous sommes nos propres juges les plus sévères, nous rabâchant nos erreurs ou nos insuffisances. En apprenant à être bienveillant envers vous-même, vous créez un espace de calme où votre esprit peut se reposer. Épictète disait « Ce n'est pas l'adversité qui trouble les hommes, mais leur jugement qu'ils portent sur elle ». Ces mots nous rappellent que la paix dépend de notre point de vue et non des circonstances. Ce pilier repose également sur la pratique de la pleine conscience. En ramenant son attention sur le moment présent, on écarte les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir. Une simple respiration de pleine conscience, une observation attentive de votre environnement, suffit parfois à calmer votre agitation intérieure. Ces moments de présence sont comme des îlots de sérénité dans l'océan de la vie. La paix intérieure est aussi une question de choix. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir la manière dont vous réagissez aux événements. En préférant le calme à la colère, la compréhension au jugement, vous construisez une force intérieure qui vous protège des turbulences extérieures. Ce choix, bien que difficile, est libérateur. Enfin, ce pilier rappelle que la paix intérieure ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de l'imperfection. En acceptant vos défauts, vos échecs et vos défis, vous vous offrez une liberté rare, celle d'être en paix avec vous-même et avec le monde. Cette sérénité, une fois cultivée, devient un phare qui illumine même les moments les plus sombres. En cultivant une paix intérieure durable, vous découvrez une vie plus équilibrée, plus riche et plus épanouissante. Ce pilier, au cœur de la sagesse stoïcienne, vous accompagne à chaque étape de votre existence, offrant un refuge immuable, quelle que soit la tempête. Grâce à ces 7 piliers, vous avez découvert les bases sur lesquelles construire une vie riche, équilibrée et profondément épanouissante, même lorsque les circonstances extérieures changent et que la famille ne peut plus être votre seul soutien. Ces piliers ne sont pas de simples concepts abstraits, ce sont des outils pratiques, des chemins clairs vers une stabilité et une sérénité durable. Chacun de ces piliers, indépendance intérieure, relations authentiques, santé, sens, simplicité, impermanence et paix intérieure, forment une architecture solide qui vous permettra de traverser les années avec force et grâce. Il vous offre la possibilité de vivre pleinement, en accord avec vos valeurs, et de trouver refuge dans ce qui ne pourra jamais vous être enlevé, votre propre sagesse et votre maîtrise. La vie à 60 ans est un cadeau, une occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment. Ce n'est pas une fin, mais un renouveau. Une chance de redéfinir vos priorités et d'embrasser une existence plus conforme à vos aspirations les plus profondes. Comme le disait Marc Aurèle, la perfection de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa qualité. Ces piliers sont là pour vous guider vers cette qualité. Si ces enseignements ont résonné en vous, prenez un moment pour nous soutenir. Laissez un like pour montrer que ce message vous inspire, abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu futur. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui, comme vous, souhaitent construire une vie basée sur des principes solides et éclairés. Enfin, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience ou vos réflexions. Chaque histoire, chaque perspective est une lumière pour quelqu'un d'autre. Ces 7 piliers ne sont pas seulement une sagesse à intégrer, ils sont un héritage à transmettre. Vous avez maintenant les clés pour construire une vie où la sérénité et le bonheur ne sont pas des illusions, mais des réalités accessibles, ancrées dans vos choix et vos actions.